Je joue dans le monde entier, dans des pays où la liberté de la femme va très bien, d'autres où c'est plus compliqué. Et c'est très intéressant de passer du Vietnam aux Émirats arabes, des États-Unis au Bangladesh, avec cette femme. Voilà, donc on peut trouver donc le texte à la sortie, avec d'autres portraits de femmes sur lesquels j'ai écrit, j'ai fait des spectacles, notamment la plus récente est Marie Curie, une femme incroyable. On a beaucoup parlé de son mari, mais elle beaucoup moins. À une époque, évidemment, les chercheuses n'avaient pas droit à la parole. Alors voilà, j'ai dû consacrer tout un ouvrage. En deuxième partie, il y a un spectacle, enfin il y a un texte sur Arthur Rimbaud, puisque c'est un de mes grands poètes aussi préférés. Mais voilà, on voit Marie Curie se battre au quotidien, on voit son mari qui est tué très rapidement, et elle élève seule ses deux enfants, et elle devient la chercheuse que l'on connaît, et qui continue encore maintenant à être dans nos vies et dans nos santé. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a un livre sur Marie Curie, puis plein d'autres. Il y a un livre auquel évidemment je tiens beaucoup en ce moment, qui est le livre que j'ai écrit sur le Festival d'Avignon. C'est un livre un peu différent de ceux qui ont été écrits sur le festival, puisque en principe on raconte les spectacles, la cour d'honneur, Maria Cazares, Jean Vilar. Moi j'ai écrit ça dans la loge, c'est-à-dire que j'ai tenu un journal de bord pendant 30 ans pour raconter ce festival du point de vue de la création quand elle est en train de se faire. Alors c'est intéressant parce qu'évidemment en 30 ans on voit le festival évoluer. Par exemple, la première année, il y a 170 spectacles et je dis ah mais c'est trop. J'espère que l'année prochaine, il y en aura moins, il y en a 1486. Donc c'est intéressant de voir comment le festival a évolué. Et entre chacun de ces 30 festivals, il y a des photos. C'est un livre de 300 pages et 200 photos. Et là, ce sont des photos prises dans le monde entier, puisque je travaille pour les affaires étrangères qui m'envoient comme ça. Alors je vous dis au Bangladesh, en Ouzbékistan, j'étais à Samarcande l'autre jour sur la route de la soie, enfin voilà, dans des lieux assez insolites, et même dans des lieux de conflit et de guerre. Donc on me voit, par exemple, sur une photo à Beyrouth, où j'ai échappé à 2 attentats, on me voit sur la ligne de démarcation entre Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest. Je suis en train de jouer un spectacle sur Arthur Rimbaud et vous avez des hommes en Kalachnikov à côté de moi. Voilà, c'est un peu surprenant. C'est un livre de femmes tout-terrain, disons, voilà, et d'aventurières, ce que je suis. Donc voilà, je crée en toute liberté, c'est pour ça qu'après on m'envoie partout. Le festival n'est pas fini, le IN se termine ce soir, mais les camarades du Off continuent à jouer jusqu'à dimanche, donc il y a le temps encore. Je joue 3 spectacles par jour, vous le savez sans doute. Le matin, je suis le capitaine Dreyfus, ici Georges Sand, et tout à l'heure, je serai Jacqueline Auriol. Un destin incroyable. Elle aurait eu 100 ans là en ce moment, Jacqueline Auriol, donc c'est pas si éloigné de nous finalement. Une aviatrice hors pair qui, à 32 ans, a eu un très grave accident d'avion, le visage arraché. À l'époque, la chirurgie esthétique, on ne connaissait pas, on ne connaissait que les gueules cassées. Donc elle a subi 24 opérations, elle y a cru, elle s'est accrochée, elle est remontée mentalement et physiquement. Elle a regagné la première place, elle est devenue championne du monde de haute voltige, pilote d'essai. Voilà, c'est un parcours absolument incroyable et qui donne beaucoup d'espérance. Alors si vous avez envie, c'est donc à la Luna, à 18h05, jusqu'à dimanche. Oui, je sais, je joue 3 fois par jour, ne me demandez pas comment je